Nous sommes des apologètes de Jésus-Christ, nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais reculer devant un défi quelconque. Enregistrez la partie pour ne pas que demain pasteur va changer. J'ai dit à tout le monde, il faut enregistrer la partie là. Le débat sera purement biblique et chrétien, pas islamique, pas coranique. C'est enregistré. Parole, tu m'as complimenté, ça m'a noirci. C'est l'expression des blancs. Hein. Si eux sont rouges, que ça les rougit. Nous qui sommes noirs, ça nous noircit. Mais encore une fois, chaque acte que je pose, du mieux que je peux, je ne dirai pas que je ne cherche pas la satisfaction des uns et des autres, mais je veux être juste et avoir l'agrément de mon Créateur. Tu l'as dit, l'unanimité ne sera pas de ce monde, mais encore une fois, toutes les belles remarques venant de part et d'autre, je les considère comme des critiques constructives et je les prends pour m'améliorer. Vous savez, on nous dit, c'est ce qui est vrai, que lorsqu'une terre est mise en jachère et que rien n'est cultivé là-dessus, ça se transforme en une autre terre. Alors, et tu le sais bien, tu as été témoin de tout ce que moi, personnellement, en tant que Baba, j'ai subi. Des fatwas à l'époque, vous les avez lancés contre moi. Mais je ne cesse de le dire à qui veut l'entendre, que quiconque me jalouse injustement devant Allah, Allah a toujours fait mon combat. Et c'est comme ça que les choses se passent, et c'est comme ça que les choses vont toujours se passer. Bon, pourquoi je le dis? Je le dis pour que les uns et les autres sachent lire entre les lignes. Vous avez vu la tournure que prennent les choses. Voilà. Mais c'est voulu volontairement, j'allais dire de part et d'autre. Voilà. Quand je dis de part et d'autre, je vais dire que Pasteur Ménard était tranquillement dans son coin. Quand je dis qu'il était tranquillement dans son coin, c'est lui-même qui a pris son téléphone pour se filmer, pour dire: Oussas Camara, je te défie. Si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire. Moi, je suis témoin de ça. La vidéo est là. Shalom, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes des apologètes de Jésus-Christ. Nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais reculer devant un défi quelconque. Il n'y a pas un problème, une situation quelconque sur notre foi dont nous n'avons pas à donner des réponses. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut venir prouver devant nous que la foi dans laquelle nous sommes n'est pas la vérité. Il n'est pas encore né. Dans ces 2 jours, il y a un certain Oussas Camara qui se lève avec un dossier. Il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Ça, c'est un vieux. Ce sont des débats qui ont été totalement réfutés, des allégations qui ont été totalement réfutées à longtemps. Il nous soulève le nom de Jésus-Christ a été inventé par les chrétiens, que ça n'a rien à voir avec Yeshua. C'est un mensonge des chrétiens. On dit ok, il n'y a pas de problème. Nous, on ne fait pas palabre. Nous, on n'a qu'une seule force, c'est la parole. On dit à Oussas Camara, viens nous affronter dans un débat classique pour que le monde entier sache que ce que tu dis véritablement est la vérité. Parce que tu ne peux pas te permettre de dire des vérités sur la foi des autres et tu refuses de sortir de ton panel parce que tu veux avoir la même mise sur ton panel. Tu as le droit de bloquer qui tu veux, muter qui tu veux. Si tu es en difficulté, tu fais descendre la personne. Tu es entouré d'ignorants qui sont là, qui vont t'aider. Non, on dit sors de ton panel. Viens affronter les chrétiens. Quand tu vas sortir de là, si tu as pu t'en sortir, on saura que tu as dit la vérité. Il y a un certain Yao Julien qui publie les vidéos de Boris Mbota. Donc, Yao Julien, vous pouvez vous associer. Tu prends Boris Mbota, sa camarade, tous vos groupes. Venez nous affronter. On va voir si vous êtes vraiment dans la vérité. Nous ne fuyons pas. Donc, tant que Oussas Camara, j'ai dit aux chrétiens, tant que Oussas Camara ne vient pas nous affronter dans ce sujet,
Vous les chrétiens, considérez-le comme un guignol. C'est-à-dire quelqu'un qui fait son one-man show dans son panel. Considérez-le comme un guignol. Maintenant, vous les musulmans, vous qui êtes là, non, on ne débat pas, on ne débat pas. On voit que vous avez peur de la vérité. Si vous croyez que Oussa Kamara détient une bombe contre les chrétiens, encouragez-le à venir. Le premier qui l'a défié, c'est le frère Yeshua. Le deuxième, c'est Scanner. Troisième, c'est Andropov. Et moi, aujourd'hui, je suis allé le défier sur son panel. Ils disent qu'ils n'en veulent pas du débat. Tant qu'ils ne viennent pas affronter l'un d'entre nous dans un débat classique, Kamara est un plaisantin. Quand tu es un homme, nous on a dit que Allah n'est pas le véritable Dieu. On a lancé le défi ouvert. Et puis quelqu'un va venir dire, viens faire le débat. Et puis je dis non, je ne fais pas le débat. On a vu l'exemple du petit Mato. Il a dit que pour lui, l'islam, le Dieu de l'islam ne prône pas la paix. Il y a Kobena qui lui a demandé un débat. Il a accepté le débat, il a corrigé. C'est sans dire un homme. Mais un garçon, tu te mets dans ton panel, tu parles de la foi des gens. Les chrétiens te disent, bon, viens nous affronter en débat. On va voir. Tu dis, non, moi, je ne fais pas de débat. Dans ta conscience, tu es un menteur. Tu sais que tu es un manipulateur. Et comme tu es suivi par des analphabètes ignorants, au pays des aveugles, les bons ils sont le roi. Que camarade parle sur ta tête. On n'a pas dit qu'il vienne dans notre panel. On dit qu'au live, il est écrit, il est aussi écrit. Il vient son modérateur, le temps des paroles équitables, on va voir s'il peut s'en sortir. Shalom, partagez. Ce qu'ils veulent là, ils veulent que tu mentionnes le nom. Voilà, bon, d'accord. Pasteur, directement, voilà. je vais formuler les mots tels qu'il demande. Voilà. Il faut que je dise au Stade Kamara, il faut dire Pasteur Mina, je quitte en Guinée pour venir faire débat avec toi. Oui, Comme ça, non. Ouais, c'est bon, Je c'est suis bon. là en Abidjan pour qu'on va venir faire le baptême de ton Dieu. Je suis là pour ça. Le face à face. Donc maintenant, Ouais, lui. point où tu veux là-haut, on viendra là-bas. Si dans ton église, il y a un coin là-bas, tu as un bureau là-bas, moi je viendrai. Ou bien chez toi à la maison, il y a un coin là-bas sécurisé, je viendrai. Ou bien tu n'as pas le temps chez toi, on vient au bureau de la DDR. Là aussi c'est bon. Ou bien tu viens chez moi ici, là où je suis logé. Là, ici aussi c'est sécurisé. Ça n'a pas quelque chose, on va aller louer une salle parce que quand on fait un baptême là-haut, c'est les membres de la famille seulement et puis les invités. Parce qu'un baptême, c'est pas une chose grandiose, quoi. Tu vois, non? Voilà. On invite seulement les membres de la famille et puis avec les bœufs, on fait des sacrifices, on donne le nom. Voilà. Donc, c'est tout ce que moi, je demande. Donc, si je suis là, c'est pour le baptême. Pasteur, venez nous faire cette faveur. On va faire le baptême du fils de Marie pour que le nom, enfin, va sortir. J'espère que je suis assez clair. Merci. La vidéo est là. Tout ce qu'on va dire, non, c'est toi qui as cité mon nom, c'est toi qui as fait comme ça. Personne n'a pris la main du pasteur Ménard pour faire la vidéo, pour lancer. Personne, c'est lui-même. À partir de ce moment-là, le défi était lancé. Il devait continuer à être garçon jusqu'à la fin. Ce n'est pas une critique que j'apporte. Moi, c'est une logique. J'ai même dit que si le débat a avorté, un film documentaire va être lancé sur lui. Je l'ai dit. Devant lui, je l'ai dit, c'est pas pour le critiquer. Et j'ai dit que quand on est sur TikTok, ceux qui aiment enregistrer pour aller avec les propos des gens, enregistrez très bien et sachez faire la réalité des choses. J'ai dit encore une fois que Pasteur Mina était tranquillement dans son coin. Personne n'est allé le chercher, ni l'a forcé à prendre son téléphone pour faire une vidéo. C'est lui-même. Tout ce que les gens vont dire là, non, c'est-à-dire que c'est lui-même, il a pris, s'est filmé, il dit si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qu'on m'a dit là, non, j'ai envoyé mon émissaire, tu n'as pas voulu écouter, c'est toi qui as dit comme si, tout ça là, c'est les détails. Wallahi, devant Allah, Pasteur Ménard n'a jamais pensé que Oussa Kamara allait venir. Si c'est faux qu'il amène sa Bible, moi j'ai amené le Coran, puis on va jurer là-dessus. Pour lui, il va dire ça et puis ça va rester dans les archives. Puis c'est fini, on passe à autre chose. Il y a défi, il n'est pas venu. Comme façon ça se fait là. C'est-à-dire qu'un supporter pense que s'il insulte un joueur sur le terrain, le joueur ne pourra rien lui faire. Donc il reste dans les vestiaires ou dans les gradins là-bas et puis il insulte le joueur. Toi là, ta maman c'est ci ou même ton papa c'est ci. Parce qu'il pense qu'il ne va pas venir. Et contre toute attente, le joueur saute les barrières et il arrive là-bas. C'est ce qui est arrivé à Pasteur Mina. Donc, nous on comprend tous les commentaires qui vont venir en derrière. Moi, il y a l'enregistrement ici. Ça, on va mettre ça dans le film.
Les propos tenus par professeur. Professeur pleurait ce jour-là. Il dit, vous avez mis pasteur Ménard dans problème. Ce débat-là, ça doit avoir lieu. Qu'il pleuve, ça doit avoir lieu. Qu'il neige, ça doit avoir lieu. Aujourd'hui, ces personnes n'ont pas été courageuses de dire que ton honneur est en jeu. C'est le professeur qui l'a dit. Il a dit clair que si le débat n'a pas eu lieu, l'honneur et la crédibilité des pasteurs est mise en jeu. C'est sur le panel de pasteur Ménard a dit ça. Moi, je pense qu'il devrait se souvenir de ces propos-là pour que le débat puisse avoir lieu. Malheureusement, pasteur Ménard, tous les prétextes ont été trouvés. Tout ce que vous allez dire là, Oussa Camara est venu en Côte d'Ivoire, il n'a pas respecté la procédure. Vous avez raison. Pasteur Ménard, qui t'a envoyé pour prendre ton portable pour te filmer, pour dire si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire. Peu importe comment il est venu. Il est venu par vent haut, il est venu par les mains haut, par quoi, il est venu. Il te dit viens. C'est fini, tu as ici les garçons. Pensant que la Guinée était Kuala Lumpur ou bien quoi la même là, Zanzibar. Non, il est venu. Il pensait pas qu'il allait venir, il est venu. Voilà, un peu comme quand on était enfant, en passant les chiens méchants là, tu t'es arrêté devant la clôture là-bas, et puis tu provoques le chien là. Wow, wow, pensant que le chien là est attaché. Voilà qu'un coup le chien là se lève, déjà ce jour-là, ils ne l'ont pas attaché. Seigneur le King, tu vois la course ce jour-là, non? Jusqu'à même d'autres temps, même tu te blesses parce que tu t'attendais pas au fait que le chien là n'était pas à l'aise. Tu es allé et le chien maintenant se lève, il vient, c'est pas attaché. Toi tu pensais que tu fais ça parce qu'il est attaché. Quand il va venir, tu as dit voilà que le chien est venu. C'est ce qui est arrivé dans le passé. Maintenant, non, tout ce qu'il va dire là, c'est un prétexte pour se justifier. Devant Dieu, on va mourir comme si de rien n'était. On n'a qu'à être juste. On va dire oui, il est venu, il m'a pas respecté, Ismaël a dit ça là, il a dit. Parce que maintenant, est-ce que tu te rappelles avoir pris vidéo, ton portable pour faire vidéo pour lancer? Tu as fait? Qui t'a obligé? On a dit ton nom, on n'a pas dit ton nom. Tu as pris pour dire que toi tu réponds. Si tes garçons viennent, il est venu. Bref, c'est dommage qu'on soit là.